interviendra après avoir évoqué la question des retraites, autre grand pilier que Emmanuel Macron veut entièrement bouleverser. Il veut créer un vrai système universel de retraite où 1 euro versé pour cotisation ouvrirait droit aux mêmes droits, quel que soit le secteur, la catégorie, le statut. Les règles donc pour tous les mêmes régimes, donc fini les régimes spéciaux. Il y a une figure du libéralisme français, l'ancien ministre Alain Madelin, qui vient de s'extasier sur son projet en disant la réforme des retraites de Macron, elle est excellente. Est-ce que vous vous étranglez, Henri Sterdyniak? Bon, on ne s'étrangle pas, vous savez, c'est une vieille histoire, ça avait déjà été proposé il y a quelques années par M. Thomas Piketty et Bosio, c'est s'inspirer de ce qui s'est fait en Italie et en Suède, c'est-à-dire de passer à des comptes individuels de retraite, chacun cotiserait, ces cotisations seraient mises dans un compte notionnel, c'est-à-dire un compte imaginaire, et au moment où vous prenez votre retraite, eh bien, vous aurez droit à une retraite qui dépendra du montant des cotisations que vous avez versées et puis de votre espérance de vie. Alors l'espérance de vie, ça pose tout de suite deux problèmes, c'est que l'espérance de vie n'est pas la même suivant le sexe et suivant la profession. Et donc, naturellement, et puis d'autre part, avec ce système, pour avoir une retraite satisfaisante, eh ben, on dira aux gens, il faut travailler plus longtemps. Et donc, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que généralement, ça ne permet pas d'avoir une retraite satisfaisante à 62 ans. Et pour avoir une retraite satisfaisante, il faudra aller jusqu'à 65, 67 ans. Or, d'une part, les gens ne sont pas dans la même situation par rapport à l'emploi à 62 ans, suivant qu'ils ont eu une carrière de travailleur manuel ou selon qu'ils ont eu une carrière de cadre. Donc c'est un système qui, bien sûr, favorise les cadres, puisqu'ils pourront plus facilement prolonger leur activité. Alors, M. Macron prétend qu'on va tenir compte effectivement de la CSP, mais dans tous les pays où ça a été envisagé, ça ne s'est pas fait. Tout simplement parce qu'on ne sait pas quelle est la CSP de quelqu'un à 62 ans. On ne peut pas reconstituer, on ne peut pas dire si par exemple il a été ouvrier, puis il est devenu contremaître, puis il est devenu petit cadre. Il est très dur de dire quelle est sa CSP, donc ça ne se fera pas. Et donc généralement c'est un système qui favorise les cadres. Et puis l'avantage du système, c'est qu'il est automatique. L'avantage pour le patronat, c'est qu'il est automatique et qu'il aboutit à une baisse progressive des retraites, alors quand la durée de vie augmente. Alors que dans le système traditionnel, l'objectif était de garantir un taux de remplacement satisfaisant. Lorsqu'on a fait le système au début, l'idée c'est on a le régime général et l'ARCO qui garantissent un taux de remplacement de 70% en dessous du plafond. Les cadres, ils ont l'AGIRC qui garantit un taux de remplacement de 50% au-dessus du plafond. Et pour les travailleurs du secteur public, système différent, les primes ne sont pas prises en compte, mais le taux de remplacement est de 75% sur le salaire normal hors prime. Or, ce système-là, où il y a des garanties pour le taux de remplacement, il disparaît complètement avec le système proposé, puisque ça dépendra des cotisations de chacun, avec les disparités entre CSP et le fait que le taux de remplacement diminuera automatiquement au cours du temps. Donc c'est un projet qui traîne depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, et c'est le projet de la technocratie, parce que la grande idée de la technocratie, c'est de réussir à éviter la hausse des dépenses de retraite. Nous sommes un pays où les gens vivent de plus en plus longtemps. Le grand problème, c'est comment faire baisser les retraites. Et donc, comme on n'ose pas dire directement aux gens, on baisse les taux de remplacement, on trouve ce système qui permet de petit à petit de faire baisser le niveau des retraites. Et alors, une question que l'on se pose pour les retraites comme pour l'assurance chômage, c'est la question du financement et de la faisabilité. Est-ce que toutes ces mesures qui, pour Emmanuel Macron, sont révolutionnaires, peuvent être financées Pour les retraites, il n'y a aucun problème, puisque l'objectif, c'est justement de baisser le niveau des retraites. Vous savez que la France
un des systèmes de retraite actuellement les plus généreux. On est un des rares pays où les retraités ont à peu près le même niveau de vie que les actifs. Pas tout à fait, les retraités sont un peu plus pauvres que... oui, pas tous les retraités, parce qu'on a quand même une frange de petites retraites. On a des petites retraites, mais en moyenne, beaucoup. Les petites retraites souffrent. Il faudrait augmenter le minimum vieillesse, il y a le problème du minimum contributif, mais... Là, ce n'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Actuellement, le niveau des retraites est à peu près équivalent à celui des revenus des personnes actives, compte tenu du fait que les personnes actives ont plus souvent des enfants à charge que les retraités n'ont pas. Donc en moyenne, le niveau de vie est le même. Et les grands projets de la technocratie, c'est de faire baisser le niveau des retraites. Et donc... actuellement, les projets, c'est, bon, on va le faire baisser de 15-20%. C'est le projet que la France a présenté à Bruxelles en disant, ne vous inquiétez pas pour nous, on va baisser le niveau des retraites de 20%, et donc c'est comme ça qu'on va équilibrer. Et donc, un des moyens de faire, c'est les comptes notionnels. Et l'exemple les comptes notionnels, la grande réforme des retraites, les comptes notionnels, tel que ça a été introduit en Italie, ont un très grand avantage, c'est que ça masque le problème. C'est-à-dire, on fait une grande réforme, mais on dit que ça ne s'applique pas aux gens qui ont actuellement 50 ans. Donc, lorsqu'on décide la réforme, ça ne s'applique à personne, puisque, voilà, ça ne s'applique pas aux retraités, ça ne s'applique pas aux gens qui ont plus de 50 ans. On dit que ça va s'appliquer aux autres, aux jeunes. Et donc, personne ne voit le montant de la catastrophe, quoi. Et donc, c'est en fait une manière de faire baisser le niveau des retraites, et puis c'est une manière d'individualiser le problème, puisque vous aurez, si vous avez une retraite insuffisante, on dira, c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à travailler jusqu'à 65 ans, vous avez travaillé jusqu'à 67 ans. Alors quand Macron dit, je maintiens la retraite à 62 ans, c'est une escroquerie, parce que la retraite à 62 ans sera extrêmement faible, et... si vous voulez une retraite satisfaisante, il faudra aller jusqu'à 67 ans, et on sait que c'est difficile, pour ne pas dire impossible, à la fois pour des situations de cause du marché du travail, le fait que beaucoup d'entreprises ne veulent pas maintenir les gens au-delà d'un certain âge, et puis que dans certaines professions, c'est totalement impossible. Et l'alternative progressiste, c'est de dire, d'abord, il ne faut pas... reculer l'âge de la retraite, et puis ensuite, il faut que les entreprises y soient responsabilisées, que les entreprises sachent qu'effectivement, il faut qu'ils conservent les salariés jusqu'à l'âge de la retraite. Et là, le projet libéral, c'est quand même que les gens se débrouillent, quoi. Sachant que dès aujourd'hui, déjà, maintenant, l'âge de la retraite et l'âge de la fin de l'activité ne se chevauchent pas. Il y a déjà en moyenne 4 ans des dernières publications de l'adresse entre la fin de la période d'activité et le passage dans la retraite, qui jusque-là était à peu près compensé. Mais la dernière publication de l'adresse montre que pour la génération 80, on voit déjà une baisse notable de son niveau de retraite estimé. Oui, parce que, bien sûr, on est dans une situation où, sans le dire, compte tenu de ce qui a été décidé, il a été décidé que... la durée requise de cotisation va passer à 43 ans, et actuellement, les jeunes, si on peut dire, commencent à accumuler des points en moyenne à 23 ans. Donc si vous faites le compte, 23 plus 43, ça fait 66 ans. Donc on est déjà dans une situation où l'âge de la retraite prévu pour les jeunes, maintenant, c'est 66 ans. Donc voilà, donc Macron, c'est continuation de ça, et avec en plus le fait qu'on ne garantit pas le taux de remplacement. Même question pour l'assurance chômage, c'est réaliste? Les mesures sont réalistes? Les mesures sont réalistes si on est prêt à augmenter le financement de l'assurance chômage pour étendre la couverture assurantielle. Visiblement, ce n'est pas le projet. L'idée, c'est exactement comme sur le système des retraites, c'est d'aller au rabais. On peut prendre l'exemple du RSA, par exemple. Les collectivités territoriales se sont retrouvées avec un nombre de bénéficiaires qui a explosé, donc une charge financière extrêmement importante. La stratégie qu'on voit de plus en plus se développer parmi les collectivités territoriales, c'est de faire la chasse aux mauvais bénéficiaires du RSA pour diminuer le budget que ça implique. Donc on est toujours dans ce que disait Henri, c'est-à-dire toujours au rabais, on diminue en permanence les dépenses
sans chercher à augmenter les recettes. On varie, le curseur ne joue que sur les dépenses et pas du tout sur l'extension des possibilités de financement. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'il y a un très grand tabou actuellement, c'est qu'il ne faut absolument pas augmenter le coût du travail. Et donc, il faut tout faire pour le baisser. Donc, il faut essayer de réduire les cotisations d'une façon ou d'une autre. Et quand Macron dit je vais donner du pouvoir d'achat aux salariés, on baisse les cotisations sociales salariées, on augmente la CSG, ce qui veut dire que, en fait, quand on fait le bilan, ce que gagnent les salariés, c'est pris sur les retraités. On ne touche pas au capital, mais on prend aux retraités. C'est quand même la grande idée. Et pour le chômage, il n'a jamais été question d'augmenter les cotisations, contrairement à ce que réclament les syndicats. Il est question de réduire les déficits en période de récession. Comment? Il n'y a pas de miracle en baissant les indemnités chômage et puis en renforçant de manière drastique, comme dit Macron, le contrôle sur les chômeurs. Merci à tous les deux. Merci Anne Fretel, merci Henri Sterdignac d'être venu à Mediapart pour décrypter ce programme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'Écho à contre-courant en partenariat avec les économistes atterrés. Merci à 5e étage de nous avoir permis cette émission et chers abonnés, donc à très bientôt.